Monique, spectatrice de la chaîne, m'a demandé s'il était possible de jeter un coup d'œil au ciel de naissance d'une célèbre chanteuse française qui a connu un immense succès, on pourrait dire au tournant des années 60, début 70, dans les années 70 également, et puis également dans les années 80. Ensuite, on pourrait dire que peut-être sa carrière s'est un peu tassée avant de revenir en grâce ces dernières années, ces dernières décennies, où on a en quelque sorte redécouvert le talent de cette dame à travers par exemple des émissions de télé où ses chansons étaient reprises, interprétées par des gens beaucoup plus jeunes qui sans doute ne l'avait pas connu lors de ses premiers succès. On l'a donc redécouvert et puis on a redécouvert donc son grand talent. De qui s'agit-il? Il s'agit de Nicoletta. Alors avant de regarder son ciel de naissance, j'ai voulu voir un peu ce qu'en disait sa fiche Wikipédia pour savoir un peu de qui on parle. Alors on parle donc d'une dame dont le prénom de naissance est Nicole, qui est née le 11 avril 1944 à Vongy. Alors je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce, j'imagine que oui. C'est une commune qui est aujourd'hui intégrée à Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie. On nous dit qu'elle est franco-suisse. Alors, ses débuts ont été environnés d'un contexte, on pourrait dire, assez difficile. Pourquoi? On nous dit que Jeanne, sa maman, était atteinte d'un handicap mental et elle a été abusée par un ami d'enfance âgé de 17 ans qui était lui-même atteint de déficience intellectuelle. C'est dans ce contexte donc que Nicole est née alors que sa mère avait 19 ans. Elle a été élevée par sa grand-mère maternelle qui était très mélomane. Elle rendra hommage à sa grand-mère maternelle en reprenant une chanson appelée Mamie Blue. On nous dit également que cette chanson donc rend également hommage à sa mère, Mamie, s'inspirant du mot anglais mommy, qui signifie maman. Alors quoi d'autre? On nous dit que lorsque sa maman donc décède à l'âge de 40 ans d'un cancer, eh ben pour la jeune Nicole, c'est un coup terrible et elle tentera de mettre fin à ses jours. Heureusement, ça n'a pas réussi. Voilà donc pour ses débuts dans la vie. Alors on nous dit qu'elle a passé son enfance à Vongy, donc cette commune de Haute-Savoie, où plus tard elle est retournée. On nous dit dans d'autres sources qu'elle a pu retrouver la maison de son enfance là-bas. On nous dit que très jeune, elle est membre de la chorale paroissiale. La proximité de Genève lui fait découvrir le blues venu des États-Unis ainsi que la musique d'Elvis Presley. Entre 1954 et 1960, elle est pensionnaire du Centre du Bon Pasteur, un institut d'éducation pour jeunes filles tenu par des religieuses à Annonay. On nous dit qu'elle en garde des souvenirs extrêmement douloureux et critiques. Donc là encore, pas un contexte très facile ni très joyeux. On voit des débuts difficiles dans sa vie. Durant ses vacances scolaires, elle rejoint Vongy et elle chante régulièrement avec les enfants de chœur à l'église Notre-Dame d'Annonay. Elle découvre alors le gospel et reviendra souvent travailler sa voix dans cette église. Sa passion pour le chant lui vaut alors un début de notoriété dans sa région, non seulement comme choriste, mais aussi dès 1958 comme soliste. Donc chantant toute seule, non pas avec d'autres personnes. Elle étudie ensuite au lycée des Platanes, qui deviendra plus tard le LEP Montgolfier. En juillet 1960, elle quitte Annonay pour occuper un emploi de lingère aux établissements Bon Pasteur. On lui fera plier toute la journée des serviettes
périodiques. Avant de parvenir émancipée en fin d'adolescence, elle rejoindra Paris et les lumières du quartier latin. Donc avant de parvenir à s'extraire de ce milieu, elle passe également dans d'autres établissements de ce réseau religieux. En 1961, les choses semblent enfin devenir plus lumineuses, s'éclaircir pour Nicoletta. Elle travaille en 1961 comme disque jockey dans les clubs en vogue de Saint-Germain-des-Prés. Alors, on voit que là, quand même, sa vie prend un tour beaucoup plus joyeux. Elle fait bientôt des bœufs, comme on dit, au Bilboquet. Elle a été repérée par Léo Missire, directeur artistique de chez Barclay. Et elle enregistre alors son premier EP 45 tours en 1966. Y figure une reprise de L'homme à la moto, le succès d'Édith Piaf, et une chanson de Nino Ferrer, Pour oublier qu'on s'est aimé. Mais c'est surtout la chanson Encore un jour sans toi de Guy Marchand et Léo Missire qui la révèle au grand public. Ensuite, eh bien, ça ira très vite à partir du moment où elle va connaître vraiment des succès de grande ampleur, des succès significatifs, et ça viendra assez rapidement, après 1966, puisqu'on nous dit qu'en 1967, Nicoletta connaît deux grands succès qui vont consolider sa carrière. D'abord, la chanson La musique. Vous savez, la musique. Vous voyez cette chanson-là. Adaptation d'Anne Gregory d'après Angelica de Cynthia Weil et Barry Mann. Ensuite, la chanson Il est mort le soleil avec des paroles de Pierre Delanoë et une musique d'Hubert Giraud qui devient, cette chanson, sa référence et dont elle fait un standard grâce à son interprétation. La chanson est présélectionnée pour représenter la France au concours Eurovision de la chanson 1967, même si elle ne sera finalement pas choisie. Mais ça marque l'importance de cette chanson et la qualité que beaucoup s'accordent à lui trouver. Alors on nous dit que cette œuvre de Nicoletta sera adaptée et interprétée par Ray Charles, s'il vous plaît, rien que ça, et sera également reprise par le chanteur britannique Tom Jones. C'est vous dire l'importance et la qualité de cette chanson et de l'interprétation qu'en a fait Nicoletta. En 1970, elle enregistre Ma vie c'est un manège, par exemple, qui reste un autre de ses grands succès. Elle poursuivra en 1971 avec Mamie Blue, un titre gospel écrit et composé encore par Hubert Giraud, qui rencontrera un énorme succès et sera maintes fois repris, notamment par Demis Roussos, par Dalida ou le Golden Gate Quartet. Là encore, excusez la référence, ça marque l'importance de Nicoletta et puis la qualité de son chant, de ses chansons. Le fait qu'elle soit reprise dans des pays étrangers et par des artistes significatifs. Elle tourne la même année au cinéma dans le film Un aller simple de José Giovanni. En 1973, elle fonde son propre label Rapa Nui afin de se produire, mais aussi dans le but d'aider de jeunes chanteurs. La même année, en 1973, elle enregistre la chanson Filho Maravilha, adaptation en français du parolier Boris Bergman, d'une chanson du Brésilien Jorge Ben, écrite en hommage au footballeur Filho Maravilha. Elle enregistre également Les Volets Clos, une chanson qui sera le générique du film de Jean-Claude Brialy, Les Volets Clos. En 1974, elle est couronnée par l'Académie Charles Cros pour son enregistrement de « Enfants, venez chanter l'espoir ». Elle interprète le générique de la version française du film Papillon de Franklin Schaffner. La même année, elle enregistre Glory Hallelujah, dont le parolier est arrangeur est André Pascal, une chanson de Noël qui, à l'origine, est un chant patriotique américain.
Alors voilà, donc on nous déroule ensuite sa carrière avec d'autres succès dans les années 80. Alors on fait remarquer ici dans les années 70 qu'elle était artistiquement exigeante, donc pas quelqu'un qui prenait l'art vocal et les chansons par-dessus la jambe, pas du tout. On voit que c'était quelqu'un qui cherchait à faire les choses sérieusement. Et donc, elle avait mené une campagne contre le playback, c'est-à-dire le fait pour des artistes qui se produisaient, par exemple, à la télévision, mais ça pouvait être sur scène aussi, de passer des bandes préenregistrées et puis en fait les artistes faisaient semblant de chanter. C'est ce qu'on appelle le playback. Eh bien, ça ne lui plaisait pas et elle avait mené un peu campagne contre ça. On nous dit c'est ainsi qu'elle privilégie la scène à la télévision. À la télévision, très souvent, c'était du playback. On nous dit qu'en 1992, elle a perdu sa grand-mère et s'est tournée vers la religion. Elle réunit alors une chorale gospel antillaise avec laquelle elle donne des concerts. De cette tournée naît son premier album live, comprenant notamment un titre de Jacques Brel, Quand on n'a que l'amour, qui avait déjà été interprété en version studio en 69. Dès lors, elle se produit dans des concerts engagés, notamment en faveur du tiers-monde. On sait aussi que c'est quelqu'un qui a cherché à soutenir également la cause animale. Alors, on nous dit que depuis les années 2000, on redécouvre en quelque sorte son talent, en particulier les jeunes générations. On pense en particulier à quelqu'un de célèbre, mais à la personnalité assez turbulente. On pense à Joey Starr, qui s'est mis à genoux devant elle parce qu'il l'appréciait beaucoup et lui a demandé de chanter dans l'une de ses productions. Alors, je ne vais pas détailler toute sa biographie, mais on voit que c'était très dur, très compliqué en début de vie. On pourrait même dire que sa survie n'a tenu qu'à un fil au départ, et puis ensuite sa carrière a pris son envol et elle a connu des jours plus heureux. Alors sur le plan personnel, on sait qu'elle a été mariée 2 fois, qu'elle a un fils qu'elle a soigneusement tenu à l'écart des projecteurs. Il lui en a été reconnaissant plus tard. Elle l'a éduqué plutôt à l'ancienne, c'est-à-dire en n'étant pas très permissive, mais plutôt avec des valeurs traditionnelles. Voilà pour grosso modo sa biographie. Alors maintenant, si on jette un coup d'œil à la disposition des planètes dans le ciel lors de sa naissance, qu'est-ce qu'on voit? On voit d'abord le soleil en bélier. Le bélier est un signe de feu très entier, très franc, qui dit les choses telles qu'il les pense et sans arrière-pensée. Alors souvent ça heurte, c'est pas un signe très diplomate, c'est un signe voilà, très franc, très entier, et ça peut lui poser un problème. Alors, le côté intéressant chez ce signe du bélier où se trouve le soleil pour Nicoletta, c'est que c'est un signe à la très forte vitalité, c'est un signe de feu, donc avec beaucoup d'énergie, beaucoup de conviction. Il fait les choses parce qu'il a envie de les faire, parce que ça a un sens pour lui, donc il y met, on pourrait dire, toute sa vitalité. Qu'est-ce qu'on voit d'autre par rapport à ce ciel de naissance? On voit l'ascendant ici en balance, le signe qui est directement opposé. Alors l'ascendant en balance, ça nous donne quoi? Eh bien l'ascendant, c'est l'apparence physique et puis la façon de se comporter face aux autres, envers les autres. Ici, avec le signe de la balance, eh ben, c'est tout le contraire du bélier. La balance, c'est un signe en général artistique, sensible aux arts, sensible au beau, au bien, à l'équilibre, et qui a besoin d'équilibre pour se sentir bien. Alors c'est un signe qui est prédisposé donc aux arts, donc c'est pas étonnant de trouver quelqu'un qui est chanteuse ici. L'interface avec les autres se fait sur le mode artistique, sur le mode harmonieux, sur le mode souvent de la séduction.
Alors la balance, elle cherche la justice et la justesse dans les rapports humains. Elle essaye d'être vraie, mais aussi d'être juste. C'est pas étonnant, là encore, de trouver quelqu'un qui lutte pour certaines causes. C'est souvent le cas lorsque la balance est concernée. Alors, on peut penser à Brigitte Bardot, par exemple, mais sensible, elle aussi, à la cause animale. Qu'est-ce qu'on voit ici près de cet ascendant? Neptune. Neptune, c'est l'inspiration et la foi. Alors l'inspiration, ça peut aider lorsqu'on est artiste, et la foi aussi lorsqu'on chante dans des chorales ou lorsqu'on chante du gospel. Eh ben, c'est pas étonnant de retrouver ça dans le ciel de naissance de cette chanteuse. Donc son ascendant, il est entouré par quoi? Par Neptune, l'inspiration et la foi d'un côté, et la Lune de l'autre. La Lune représente quoi? Eh bien la popularité et le public. Alors ça peut représenter la maternité aussi ou les sentiments, mais souvent là où se trouve la Lune, surtout si elle n'est pas très loin de l'ascendant, on a une propension à être populaire. Eh bien c'est le cas pour cette chanteuse. Puisque la Lune est là, eh bien on peut regarder où elle se trouve et quels sont ses aspects avec d'autres planètes. La Lune donc représente dans un thème astral, dans un ciel de naissance, la sensibilité de la personne. Ici c'est en Scorpion, donc on a quelqu'un avec une sensibilité très forte, très vive, mais également beaucoup de ressources, une capacité à se transformer, une capacité à surmonter les épreuves. Et des épreuves, elle en a eu, à commencer par des débuts assez difficiles dans la vie, et puis la tentation à un moment donné, lorsque sa mère est décédée, de elle-même lâcher prise, lâcher la vie. Heureusement pour nous, ça n'a pas réussi, mais on voit que c'est quelqu'un qui a été durement marqué. Alors on voit ici cette lune, donc sa sensibilité qui est en opposition avec Uranus. Uranus, c'est des coups du sort, des coups qui frappent sans prévenir. C'est pas quelque chose qu'on sent arriver, par exemple, quelque chose qui monte graduellement, pas du tout. Avec Uranus, c'est vraiment de l'inattendu. Et ici, hélas, cette planète de l'inattendu, elle est dans la maison 8, la maison entre autres de la mort. Donc on peut y voir peut-être le décès de sa maman. Ça pourrait être ça. Heureusement, la Lune forme de bons aspects avec d'autres planètes. Ici, on a un sextile avec Neptune, la foi, l'inspiration. Donc on pourrait y voir peut-être quelqu'un qui, face à l'adversité, a pu trouver un refuge ou un réconfort dans le chant, l'art, et puis la foi plus tard. On voit aussi ici la Lune en bon aspect avec Vénus. On se rend compte lorsqu'on lit des biographies la concernant que effectivement, elle semble avoir trouvé un équilibre avec son compagnon qui est 15 ans plus jeune qu'elle, mais comme elle le dit, ben, grosso modo, l'amour n'a pas d'âge. Il y a des gens qui sont plus jeunes, mais qui dans leur tête sont plus mûrs, plus âgés. Et puis des personnes qui, en chiffres d'âge, sont peut-être plus âgées, mais qui sont restées très jeunes, que ce soit dans leur corps ou dans leur tête. Donc finalement, eh ben, ça n'a pas vraiment beaucoup de sens, l'âge qu'on donne. D'ailleurs, ici, cette planète Vénus est bien reliée cette fois-ci à Uranus. Uranus qui peut marquer des unions à ce moment-là qui ne sont pas vécues sur un mode conventionnel. Alors, c'est vrai que ce n'est pas si fréquent que ça d'être avec quelqu'un avec qui on a 15 ans d'écart. Mais ici, le lien est favorable, donc favorable à ce genre d'union pour cette chanteuse. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre dans son ciel de naissance? Eh bien, on parlait de ses débuts dans la vie. On les voit ici dans le signe du Capricorne. Alors là, c'est vraiment pas bon pour les débuts dans la vie, pour la famille d'origine.
Avec le signe du Capricorne, souvent on commence dans la vie avec toutes sortes de restrictions, de difficultés, ça peut être des deuils même avec le Capricorne, en tout cas des conditions très très difficiles qui forgent un caractère dès le départ. Les épreuves sont nombreuses ou sont très dures et la personne ne peut compter que sur elle-même, que sur ses propres forces pour les surmonter. Il n'est pas question de faire n'importe quoi, c'est très dur. Eh bien, on retrouve ça ici en début de vie pour cette chanteuse, avec le Capricorne ici dans le fond du ciel. Alors ça forge un caractère bien trempé, et puis aussi de l'ambition. Grosso modo, on se dit avec tout ce qui me tombe dessus, des choses très dures, eh ben si je m'en sors, je ferai ceci, je ferai cela. J'aurai le caractère suffisamment fort pour avoir une certaine discipline et puis l'ambition, on pourrait dire, la discipline, oui, tout ce qu'il faut mettre en place pour parvenir à mon but. Donc on pourrait voir ça ici, avec ce signe du Capricorne dans le fond du ciel. Par opposition, le milieu du ciel, ici, il est entouré par quoi? Il est entouré par les planètes Mars et Pluton. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que cette dame a un caractère combatif. Combatif et très fort, en tout cas pour arriver à ce à quoi elle voulait arriver, en tout cas son destin dans la vie. Son destin dans la vie est beaucoup plus doux, on pourrait dire, que son point d'origine. Le signe du Cancer peut marquer l'importance pour elle de son clan de façon générale, de son fils par exemple, avec Mars ici dans le signe du Cancer. On se bat pour ceux qui comptent, pour ceux pour lesquels notre cœur bat, son clan, sa famille, ses amis, etc. On se bat pour eux, on est prêt à les défendre. Qu'est-ce qu'on voit également dans son ciel de naissance ici en maison 10, donc on pourrait dire le destin professionnel. On a deux planètes très fortes, très lourdes. Pluton, qui est une planète de régénération, une planète de transformation, qui est très proche également de Jupiter, la planète de l'expansion, de tout ce qui grossit, tout ce qui prend de l'ampleur, de la richesse qui s'accroît. Les deux sont dans le signe très fort du Lion. Alors avec tout ça, on pouvait prédire une certaine réussite pour cette dame. C'est bien le cas. Alors qu'est-ce qu'on voit d'autre dans son ciel de naissance? On voit ici Saturne en maison 9, bon, pas forcément très significatif. Ici, il est en bon aspect, Saturne, à Pluton. Alors ça pourrait donner la force de surmonter certaines épreuves et de se transformer, la force de tenir sur la longueur, sur la durée avec Saturne. C'est un élément qui joue dans ce sens. On le voit ici également bien relié à son soleil. Donc c'est quelqu'un qui n'aura pas connu qu'un succès fugace, mais dont le succès dure. Et avec Saturne en bon aspect au soleil, ça peut laisser présager une longue vie. Alors on voit cette dame a maintenant atteint un âge qu'on dit mûr. Et puis surtout un succès qui ne se dément pas, qui plus tard dans le temps revient ou qu'on redécouvre. C'est le sens de Saturne, donc la durée alliée ici au Soleil. Alors voilà grosso modo pour le survol du ciel de naissance de cette dame, de Nicoletta. On voit qu'elle doit avoir un caractère bien trempé, mais en même temps, je pense que dans le domaine affectif ou sentimental, on voit ici Vénus qui est opposée à Neptune. Attention à ne pas être trop fleur bleue, à ne pas trop idéaliser la personne avec laquelle on est. Ça peut jouer des tours. Donc voilà en gros pour son ciel de naissance. Alors, on peut peut-être demander aux cartes ce qu'elles peuvent nous dire de cette chanteuse Nicoletta. J'interroge mon tarot.
Alors, que peuvent suggérer ces cartes par rapport à cette artiste Nicoletta, cette chanteuse? Du côté du passé, avec la carte de l'amoureux, il est question de choix à faire. À un moment donné dans sa vie, il a fallu faire des choix. Alors, lorsqu'on lit sa biographie, on peut identifier plusieurs moments dans sa vie où il y a eu sans doute des choix très très importants, décisifs à faire. On peut penser au moment où sa maman est décédée, où ça a été trop dur pour elle et où elle a tenté de mettre fin à ses jours. C'était un choix. Heureusement, ça n'a pas réussi. On peut penser également au moment où, sans doute, elle a décidé d'aller à Paris, de s'émanciper et d'aller à Paris. C'était un choix à faire, peut-être pas évident à l'époque. Eh bien, elle a bien fait, elle a fait le bon choix. Le résultat, c'est le jugement. Alors, le jugement, ici, c'est amusant puisqu'on y voit quoi? On y voit quelqu'un avec une trompette, donc quelque chose de sonore, qui vient de la bouche de la personne, en tout cas de l'ange, eh ben, j'y verrais bien un rapport avec une chanteuse, puisqu'une chanteuse, également, c'est vocal. Ici, on nous la dépeindrait donc sous les traits d'un ange. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment quelqu'un de totalement angélique, je ne sais pas, on a tous du bon et du mauvais en nous, mais j'y verrais bien le symbole de la chanteuse ici, dont le chant est tellement puissant. Alors, d'abord, elle a une voix puissante, une voix avec une tessiture particulière. Certains ont dit que c'était la seule femme blanche qui avait une voix de noir. Bon, pourquoi pas, en tout cas, on peut lui reconnaître, oui, effectivement, un timbre de voix très particulier, qu'on ne peut pas confondre avec, la voix de quelqu'un d'autre. Alors, en même temps, une voix puissante, mais également puissante en émotion. C'est pas tout d'avoir une jolie voix, mais il faut aussi bien chanter. Chanter ce qu'on a chanté avec, le ton qu'il faut, pour, susciter l'émotion. Ici, on peut imaginer que c'est le cas avec cette carte, puisqu'on voit la personne ici qui tient cette trompette, elle fait même se réveiller les morts. C'est dire symboliquement si la voix de cette dame a des qualités particulières. Qu'est-ce qu'on voit ensuite, suite à on pourrait dire sa carrière dans le chant? Avec l'impératrice, on peut y voir quelqu'un d'assez organisé, c'est-à-dire quelqu'un qui a assez les pieds sur terre, pas quelqu'un qui se laisse griser par le succès et puis finir n'importe comment. Non, on verrait plutôt avec cette impératrice quelqu'un qui a su, voilà, qui sait profiter peut-être sans doute des succès lorsqu'il y en a et des bonnes choses qu'ils amènent, mais qui ne perd pas de vue les choses concrètes, pratiques. Alors on peut voir ça également dans sa biographie avec le fait qu'elle a confié aimer le luxe et dire, ben parfois lorsque je fais des tournées ou lorsque je suis invité ici ou là, on me loge dans des hôtels 5 étoiles et elle dit: «Oh là là, je suis traitée comme une princesse et j'adore ça». Mais, elle précise ensuite, elle dit: «Bah, ça va un moment, mais à un moment donné aussi, il faut revenir sur terre» et elle préfère, vivre comme elle vit maintenant. Alors, elle a retrouvé, le village, où elle avait grandi et puis une maison toute simple. Alors ça ne l'empêche pas de, sans doute, profiter de temps en temps de choses plus luxueuses ailleurs, mais c'est quelqu'un qui garde, a priori, les pieds sur terre. C'est ce que pourrait illustrer cette carte de l'impératrice. Alors, que peut-on voir dans ces cartes en position défavorable et en position favorable? En position défavorable d'abord, cette carte du pendu. Sans doute pendant un moment, je pense à la fin des années 80, peut-être aux années 90, sa carrière a connu sans doute un passage moins glorieux que pendant les années 70.
À ce moment-là, eh bien, on est un peu comme ce pendu sur la carte, c'est-à-dire que ben, on ne peut pas y faire grand-chose. On voit les choses se produire et on n'a pas trop prise sur les événements. C'est sans doute ce qu'elle a pu penser à ce moment-là, avant que sa carrière connaisse un retour en grâce et puis qu'elle devienne, on pourrait dire, une icône de la chanson française. En carte favorable, cette carte de la Maison Dieu, des chocs importants dans sa vie, qui sans doute auraient mis d'autres personnes par terre. Peut-être que d'autres personnes ne s'en seraient pas relevées. Eh bien, elle, si, malgré l'adversité, elle a su faire face. Il fallait avoir un sacré caractère, avoir de sacrées ressources. Elle les a eues, elle les a trouvées. Et c'est sans doute ce qui lui a permis ensuite d'avoir la force aussi de se raccrocher et de faire fructifier les choses qui lui apportaient du bonheur, du bien-être dans la vie, le chant. Le chant et sa carrière artistique. Eh bien, c'était très bien, c'était une bonne initiative de sa part puisque ben, ça l'a propulsée en tant que vedette de la chanson, grande chanteuse qui marque la chanson française. Donc du côté de la suite de sa vie avec l'impératrice, moi j'y vois donc quelqu'un à la vie qui garde les pieds sur terre. On a la tempérance, alors par rapport à des débuts compliqués, difficiles, des chocs très violents qu'elle a connus dans sa vie, au début de sa vie, on voit par la suite avec la tempérance que sans doute avec le succès, eh bien les choses, peut-être les aspérités de sa vie se sont peut-être un peu tempérées. C'est ce que je verrai avec cette carte de la tempérance. On va vers plus de douceur. La carte de la force, c'est pas étonnant de trouver cette carte-là pour cette dame. On devine bien quelqu'un avec un caractère qui ressort de son parcours très fort. Alors on voit que c'est quelqu'un qui n'hésite pas à dire les choses également dans certaines interviews, quelqu'un qui reste assez simple et assez sain. C'est-à-dire, vous avez des gens, on ne sait jamais si c'est du lard ou du cochon, c'est tellement diplomatique qu'on ne comprend plus ce qu'ils veulent dire. Eh bien avec cette dame, non, les choses sont assez saines et assez nettes, on pourrait dire. On pourrait dire également que c'est ce qui fait sa force. Le fait aussi que quelqu'un comme Joe Star, alors on voit le genre de personnage de Joe Star, on n'a pas l'impression que ce soit un enfant de cœur, pas forcément quelqu'un de facile, mais c'est pas forcément quelqu'un qui a mauvais fond non plus. En tout cas, c'est un caractère, une force de la nature, on pourrait dire ça. Et il a dit avoir trouvé en Nicoletta son double au féminin. Alors c'est vous dire la force de caractère sans doute qu'il a su déceler chez cette femme. En tout cas, on peut la remercier pour son œuvre et ses chansons qui restent dans le patrimoine français. Et on voit que de nos jours, eh bien, de nombreux artistes, alors que ce soit des artistes de la scène électronique française par exemple, ou quelqu'un comme Joe Star, ou dans des émissions de télé, de jeunes, on pourrait dire, apprentis chanteurs, eh bien, chantent ses chansons, reprennent ses chansons, comme quoi son patrimoine culturel demeure et s'inscrit dans on pourrait dire, l'histoire de la chanson française. Alors merci à Madame Nicoletta. Ce tirage de cartes et ce survol de son ciel de naissance sont maintenant terminés. Merci de les avoir suivis.